Bonjour mes chers amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien en ce mois d'août. Écoutez, moi ça va et je suis là aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de septembre 2024. Donc on va commencer avec l'oracle des brumes d'Avalon pour voir déjà un petit peu ce qu'il va ressortir. Alors pour nos Sagittaires, le message pour... Et ben voilà, on a le message, chers amis. Et on a ici la colline du calice. On vous parle de foi, de bien-être, yin et yang et équilibre. Et c'est la carte 9, donc la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. On va regarder tout de suite ce que la colline du calice a à vous dire. Le calice détient une connexion à l'esprit et à l'essence de la vie. Buvez-y. Laissez couler vos sentiments et permettez-vous d'être vulnérable. Soyez prêt à recevoir et à apprécier le flot de la vie. Vous avez restreint autrefois vos réactions émotionnelles pour passer les obstacles de votre vie. Il est temps maintenant d'intégrer vos énergies féminines et masculines et de trouver l'équilibre. Laissez votre vulnérabilité vous transporter et créer de nouvelles opportunités inspirantes. Et on vous dit également, je suis le flot. Voilà. On va mettre cette carte ici. Hop. Donc on va commencer, mes amis, avec le normand, avec un tirage général, pour voir déjà un petit peu quand tu voulais sortir. Là, on a la clé. La clé, c'est la résolution d'une situation, peut-être de l'aide aussi pour résoudre quelque chose. En tout cas, on vous dit que vous avez la clé pour pouvoir avancer ou résoudre. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a ici? On a le bouquet et on a l'amour. On peut vous parler aussi ici de sentiments. Est-ce que là, il pourrait y avoir un épanouissement dans votre relation de couple? On vous parle aussi peut-être d'une invitation qui vous fait plaisir, d'une reconnaissance qui vous touche. Ah, c'est bien ça. Il y a la fin d'une situation au sein de votre foyer, il y a quelque chose qui se termine, la fin d'un cycle, et on voit qu'on retrouve cet amour ici. Peut-être que vous avez envie de vous déplacer, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est un petit peu lent. Est-ce qu'il y a des déplacements qui ne se font plus, qui concernent votre foyer? Parce que le bateau, c'est le mouvement, c'est le déplacement. D'accord? Mais on vous parle de lenteur. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui doit se clôturer, qui prend un petit peu du temps, qui pourrait peut-être aller encore jusqu'à octobre, à prendre avec des pincettes. La lune, c'est le cycle d'un mois et en datation, c'est ça. Donc, on pourrait aller jusqu'à octobre. Mais je pense aussi qu'il y a aussi des rêves, quelque chose que vous souhaitez mettre en place par rapport à votre foyer, votre lieu de vie. Il y a une surprise ou une récompense qui vous fera plaisir, d'accord? Vous voulez clôturer quelque chose, peut-être en lien avec un déplacement. Alors, on va regarder, mes amis, Sagittaire, septembre 2024. Hop. Et voilà. Le tirage général pour les Sagittaires. Un petit peu comme ça. Je vais tourner un tout petit peu. Voilà. Alors, ici, on a le cavalier. Le cavalier, c'est le porteur de nouvelles. On vous annonce peut-être de la visite que vous pourriez avoir en ce mois de février. Ah, il y a peut-être quelque chose aussi en lien avec le mois de février, tiens. Et ici, c'est aussi le commencement. Le 1, c'est ça. On démarre quelque chose de neuf. On a la clé, de nouveau, donc la résolution d'une situation. Peut-être que vous apporte une solution. En tout cas, là, il y a une clé qui arrive. Ça peut vous venir par courrier. Vous allez recevoir des nouvelles. Ça, c'est, la lettre, c'est les nouvelles écrites. Ah, bien avec l'anneau. Donc l'anneau, peut-être que c'est un contrat que vous pourriez recevoir. C'est aussi possible. Un contrat, ou en tout cas ici, on a association, partenariat. Là, on est clairement dans un engagement avec la carte de l'anneau.
Le lien à une situation. On vous dit oui si vous voulez. Ça va prendre un petit peu de temps ou c'est un accord qui avait été retardé ou qui a pris du temps. On a de nouveau le bouquet. Donc il y a une reconnaissance qui vient vers vous. Hein. Ou une reconnaissance, un épanouissement, ou peut-être une résolution d'une situation, mais qui vous aide à vous épanouir. Est-ce que peut-être vous seriez invité? L'arbre vous parle de votre croissance, de votre vitalité, de votre stabilité. On peut vous parler de votre famille. Hein. Alors, où vous avez de la visite de votre famille, ou il y a des nouvelles par rapport à votre famille. Ça peut toucher une femme ici, donc femme sagittaire ou une femme proche de vous. On a ici la carte des conflits, des tensions par rapport à la famille peut-être. Mais une résolution d'une situation par rapport à ça. On va pouvoir, j'allais dire, mettre fin à ça. Il y a une opportunité. Alors, est-ce que oui, vous recevez une invitation quelconque? Et pour moi ici, c'est des conflits qui traînent. Hein. Des conflits qui traînent et ça concerne une femme. On est avec un accord. On a l'homme, donc ça peut être vous, homme sagittaire ou un homme proche de vous. On a la tour et on a la croix. Alors, le jardin va vous parler de vos relations sociales, de votre entourage, pas forcément proche, mais de votre entourage. Est-ce que vous êtes amené à vous déplacer sur une manifestation quelconque? Mais là, il y a une administration qui est là. Hein. Il y a une administration où est-ce que vous prenez de la hauteur par rapport à des relations sociales? Parce que là, il y a une forme de chagrin, de poids. J'ai l'impression que vous avez besoin un petit peu de recul. Ok, alors, on a bien une notion de réseau social. Dans notre monde moderne, les étoiles vous parlent de ça, un petit peu du réseau, d'accord? Sinon, c'est tout ce qui est en lien avec la paix, la tranquillité, la sérénité, hein, une forme de retour au calme. Mais on vous parle de reconnaissance aussi. Hein. Donc, on a deux fois cette notion-là. Il y a une reconnaissance pour un homme ou de la part d'un homme. Et là, on a l'enfant. Alors, est-ce qu'il y a une institution par rapport à un enfant, donc votre enfant ou un enfant proche de vous, ou par rapport à de la nouveauté? Vous avez besoin peut-être d'un renouveau, d'où la prise de recul. On est avec un poids. Mais du coup, s'il y a ici une peine, on peut parler s'il y a de la peine ou il y a de l'espoir quand même. Hein. Donc, vous attendez quelque chose parce que comme on a la sérénité sur la croix, il y a peut-être une attente ici. Bah, clairement, parce que vous allez me dire, mais Diana, t'as le blocage. Mais autre chose, il y a une attente que vous avez. Ou en lien avec un enfant, ou par rapport à quelque chose de neuf que vous aimeriez, un nouveau commencement, d'accord? Votre enfant intérieur aussi, hein, parce que là, on parle du guide éventuellement ici. Mais plus peut-être, est-ce que vous auriez besoin, vu que vous retrouvez calme et sérénité, est-ce qu'ici, on vous parle de l'énergie de l'enfant avec ce côté un peu plus innocent? Mais il y a une administration ici aussi. Hein. On vous parle de liens, des liens qui sont tissés peut-être ou en lien avec cet enfant ou par rapport à ces nouveaux projets. Là, du coup, on a plus. J'aurais eu l'encre avec la croix très proche, ça m'aurait fait penser à un boulet, vraiment quelque chose de très lourd. Et là, du coup, comme on a deux jolies cartes qui ressortent, on n'est plus sur des liens, en fait. Des liens d'attachement assez forts et d'amour. Donc, ça peut être en lien donc, avec votre vie amoureuse, mais en tout cas, il y a des choses qui vous font plaisir. On voit qu'il y a des liens très forts par rapport à l'amour. Donc, sentimentalement, j'aurais envie de dire que vous êtes bien liés. Ce n'était pas un tirage sentimental, mais on a, par rapport à vos besoins ou vos attentes, vous avez une bonne personne avec vous. On va regarder
votre domaine professionnel, vie active, amis Sagittaires. Pour les Sagittaires, vie professionnelle, vie active. Pour le mois de septembre 2024, vie professionnelle. On va prendre que celles qui sont retournées. Alors, par rapport à une annonce, vous allez avoir des nouvelles. Ici, où vous vous êtes projeté dans une situation, où est-ce que, pardon, je t'aurais en même temps lâché, alors ça ne fait pas des bêtises. Non, elle ne fait pas de bêtises. Pas des bêtises, Ouma. Et ici, la projection, c'est une forme de déni, de se voiler la face. Donc, est-ce qu'il y a une annonce qui est faite par rapport à quelqu'un, peut-être qui se cache, ou vous? En général, on dit que la projection, c'est plutôt vous. C'est plutôt en lien avec avec le consultant ou la consultante. Et là, il y a quand même des résultats. Il y a une décision qui est prise, hein, dans tous les cas. Je ne veux pas dire une sentence quand même non plus, mais vous allez en entendre parler, vous allez en recevoir des nouvelles. Alors, ou vous allez vous voiler la face parce que ou vous ne vous sentez pas concerné. C'est un refus de ce qui se passe. Ou parce qu'il y a un jugement envers d'autres personnes. Voilà, vous me direz. J'essaie de vous trouver différentes informations. Alors, pour nos amis... Non, j'ai pas fait la coupe. Pour nos amis Sagittaires, septembre 2024. On a le changement et la jalousie. Bon, il y a une roue qui tourne ici, hein, sur ce mois de septembre. Là, on retrouve les personnes un peu mal attentionnées, avec la jalousie, hein, je ne veux pas forcément dire des ennemis, mais bon, des personnes pas très bien intentionnées, et on voit qu'il y a une roue qui tourne ici. Hein. C'est les rivalités, si vous voulez. Hein. Donc là, la roue va tourner. Il y a un compromis au sein de votre lieu de travail. Donc, est-ce que c'est en lien avec votre santé ou est-ce qu'il y a un diagnostic qui est posé? Parce que la carte de la santé, oui, ça peut être le fait de travailler dans le domaine de la santé, votre santé, votre bien-être, mais ça peut être aussi, moi je l'examine, c'est ça, hein, c'est le diagnostic qui est posé. Donc, mais là j'ai l'impression que c'est un compromis sur de la santé ou sur le diagnostic qui est posé sur votre lieu de travail. On voit qu'il y a une instabilité, il y a un manque d'équilibre et c'est ce qui apporte une certaine jalousie. Il y a un changement qui est apporté ici. Oui, parce que est-ce que vous êtes priorisé ou est-ce que d'autres sont priorisés et que ça amène une certaine rivalité? Mais il y a un compromis qui est trouvé. Alors, pour nos amis Sagittaires, vie professionnelle, vie active. Pour les Sagittaires, vie professionnelle, vie active. Pardon, je surveille quand même la petite demoiselle, enfin grande demoiselle, c'est une grande chienne. Hop. Donc pour les amis Sagittaires, septembre 2024, vie professionnelle, vie active. Vie active, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas, qui sont à la retraite ou au chômage ou en recherche d'emploi. Donc vous adaptez. On a ici la séparation. Donc il y a une coupure qui se fait. Donc est-ce que vous quittez votre travail ou est-ce que votre travail vous quitte? Hein, donc il faut l'attacher. Il y a un détachement aussi, hein, on peut le voir comme ça. On se détache de quelque chose au niveau du travail. La carte de l'examen vous parle, oui, d'une réussite, hein, parce que quand on a, comme aux États-Unis, ici, on jette le chapeau, c'est qu'on a réussi ces examens. Mais on peut vous parler d'une formation. Mais encore une fois, il y a une forme d'expertise ici, on examine. On a la tranquillité, le calme. Bouddha représente aussi la stabilité, hein, le retour. Il y a quelque chose qui revient du passé. Et il y a une évolution, quelque chose qui grandit ici. Alors, est-ce qu'il est prévu que vous puissiez faire une formation interne? On a ici un homme par rapport à cette histoire d'examen, de formation, d'analyse, d'expertise. Il y a de nouveau le verdict, hein, ça va tomber. Hein, quelque chose qui tombe pour quand même quelque chose qui va grandir et évoluer. Il y a une ouverture. Vous avez une opportunité, il y a une porte qui s'ouvre ici. Hein. Ça, c'est bon pour vous. On a le soleil, c'est favorable.
Regardez, on a la joie. La joie retrouvée. Est-ce que vous retrouvez une certaine joie? Est-ce que oui, il y a une séparation, vous quittez votre travail, on vous propose un départ, il y a une annonce qui sera faite. Est-ce que quelqu'un part aussi dans votre entreprise ou dans ce que vous faites? Donc c'est pour ça. Séparation, oui, dans le domaine privé, c'est plutôt voilà, un couple qui se sépare, un divorce. Ici, dans le travail, ça peut être un licenciement, une démission, une rupture conventionnelle ou un détachement. On a la clairvoyance sur les accusations. Donc clairvoyance sur du mépris qu'il peut y avoir, de la médisance, encore une fois, cette idée de rivalité. Cadeau et échec. D'accord. Il y a eu des accusations parce qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des déboires ou il y a eu des erreurs de commises. Et la clairvoyance ici, ce n'est pas que être vous, voyant, voyante, c'est aussi le fait d'être lucide, de voir clair dans une situation. Vous voyez clair dans ces accusations ou dans ce que l'on pointe comme ça du doigt. Et le cadeau, c'est ça. Quelque part, c'est votre clairvoyance ou la clairvoyance dont il a été fait preuve, qui est un cadeau. Donc, il y a un cadeau par rapport à des déboires, des choses qui ont été mal faites. Alors non, ce n'est pas l'orage, c'est un rafale. Ici, on a une femme qui se présente. Concernant la santé, alors, où vous travaillez dans le domaine de la santé, mais encore une fois, moi, comme je vous le dis, par rapport déjà à la santé, c'est un diagnostic. Le médecin, il a son stéthoscope, il a tous ses outils, voilà. Ici, il y a une femme qui rentre en jeu par rapport à ses ennemis, ses actions qui ont été commises, des attaques ou une diffamation quelconque, vous voyez. Donc, on voit clair dans cette situation, il y a une femme qui rentre en jeu. Ici, comme je vous dis, il y a un cadeau par rapport à des déboires, des choses qui ont été mal faites, et on va diagnostiquer ça. Peut-être diagnostiquer, au final, la santé de l'entreprise. Attends, là, tu as mal joué ton coup, ça nous porte préjudice. Il y a un voyage. On vous parle ici qu'il est possible qu'il y ait un déplacement, ou de votre part, ou peut-être de la direction, voire même de cette femme qui vient diagnostiquer ou annoncer les choses. Comme dans tous les cas, il y a un verdict, une annonce qui sera faite. Et comme vous le savez, le verdict, quand il est posé, on ne revient pas dessus. C'est un peu comme la faux dans le Normand. On va regarder, mes chers amis, maintenant l'aspect sentimental, relationnel, familial. Pourquoi je dis tout ça? C'est que dans certaines situations, le jeu ne va pas nous parler que d'amour, mais de vos relations aux autres et peut-être voire même à la famille. Ici, on a un regain, en tout cas dans votre relation de couple ou dans votre vie, parce que même célibataire, peut-être que vous vous sentez bien, peut-être que vous vous sentez mieux dans votre célibat. Ça peut être en lien, alors un regain de jalousie, c'est pas l'idéal, mais il y a un regain vis-à-vis de la jalousie, vis-à-vis à une certaine rigidité que vous avez pu vivre. Voilà, la jalousie, c'est pas que ça en tant que tel, c'est peut-être garder un petit peu trop l'autre près de soi, être possessif, et comme je disais, être rigide d'une certaine d'une façon ou d'une autre. On vous parle ici d'un engagement, donc ça peut être un pax, un mariage, ça peut être le fait de se mettre en ménage, d'acheter un logement. Voilà, différents exemples d'engagement. Peut-être aussi d'annoncer que vous êtes en couple, voilà, par exemple. Alors, ici, on a la chance et le coup de foudre. Donc là, en plus, on a le 10 ici. Le 6 qui représente les amoureux aussi. Donc, le coup de foudre, alors ce n'est pas que un coup de foudre, c'est peut-être aussi un regain de cette énergie du coup de foudre dans votre relation. D'accord? Le 10, c'est le renouveau. On part à l'aventure. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un, d'avoir le coup de foudre pour quelqu'un. Et si vous êtes en couple, c'est ce regain-là quelque part. Alors, on a ici réconciliation, sincérité, parce que du coup, peut-être qu'il y a une discussion, ou peut-être que l'un des deux fait part de ses sentiments, le dit clairement. On se réconcilie parce qu'à un moment donné, on s'est un peu perdu, et on a cette opportunité ici de se retrouver. Moi, j'ai vraiment, pourtant, c'est pas la carte de la rencontre, parce qu'il y a cette carte-là dans ce jeu, mais il y a un retour à l'équilibre, il y a un retour à comme à ces premiers sentiments. Vous voyez, quand on rencontre une personne, quand on démarre une relation. Je pense qu'il y a l'un des deux
vous ou votre autre, qui va vous faire part de ce qu'il ou elle ressent. Ou fait tomber un masque et montre sa fragilité, au contraire sa force, je ne sais rien, hein, vous vous adaptez. Alors, pour nos amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on va voir pour ce mois de septembre 2024 sur l'aspect sentimental, relationnel ou familial? Alors, on est bon, on est bon. Hop. Au centre, on retrouve le regain. Bon, je ne vais pas vous le réexpliquer, c'est une vitalité retrouvée. On a la confiance, on a aussi le regain de confiance, parce que du coup, quand vous avez une carte centrale, elle irradie sur les cartes avoisinantes. On a la légèreté qui est retrouvée. Stop, vous avez peut-être fait une pause, quelle qu'elle soit. Je ne dis pas que c'est une pause dans votre couple, mais on vous dit stop, arrête-toi, prends un moment pour toi. C'est aussi ça, hein, le stop. Hein. Illusion. La carte de l'illusion, c'est peut-être aussi intéressant dans le sens où on fait sortir justement un lapin du chapeau. Comme si vous aviez une autre carte dans votre manche, dans votre relation ou dans votre situation. Donc, il ne faut pas le voir que du mauvais côté, parce qu'on a quand même un très beau cœur, mais on va quand même regarder que ce ne soit pas dans le mauvais sens du terme. On a la trahison. Donc, pour X raisons, il y a une certaine fragilité, un barreau s'est cassé, mais on retrouve quand même la confiance. On a les promesses ici. Pas les promesses d'une illusion, mais peut-être de faire quelque chose de neuf. Pourquoi pas, oui, avoir ce côté un peu prestidigitation. Donc, il y a la jalousie. Donc, on vous dit quand même bien stop à cette rigidité. Hein. On fait confiance dans les promesses qui ont été données, dans l'engagement que vous avez fait, parce que c'est ça aussi, hein, quand on s'est engagé, on a fait des promesses, en quelque sorte. On a promis de prendre soin, on a promis d'être présent, voilà, ce genre de choses. Mais il ne faut pas que ces promesses soient une illusion, et qu'au final, on veut juste accaparer l'autre, ou être rigide. Donc, on vous dit stop à ça aussi. Hein. Sensualité. Donc ici, on a un regain aussi au niveau de la sensualité. Peut-être qu'il y a eu besoin. Mais c'est peut-être ça aussi, sensualité, stop. C'est pas qu'on stoppe. Alors, il y a peut-être eu un arrêt quelconque au niveau de la sensualité, pour X raisons. Et c'est peut-être ça aussi que l'un de vous ressent cette trahison, parce qu'on a besoin de retrouver cette légèreté. Il n'y a peut-être plus, pour X raisons, de légèreté. Pourtant, il y a toujours la confiance et il y a quand même le regain. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. C'est que même si on a deux cartes moins sympathiques, une mitigée ici, avec le regain, on vous dit de prendre une pause. Hein. Voilà, de prendre du temps pour vous. Ça, c'est clair et net. Mais on dit vraiment d'arrêter cette jalousie ou de garder, maintenir l'autre ou d'être rigide. On va regarder plus loin. On va avoir plus d'infos. Pourquoi on a tous ces sentiments-là? On a une opportunité, on a la chance de se libérer d'un poids. On est sincère et on se sépare. Alors, je ne dis pas que des couples ici vont se séparer, mais comme si on allait quitter quelque chose et on va se détacher de quelque chose. Et c'est la sincérité qui va le permettre. Alors peut-être que oui, certains vont, à cause de la jalousie, et puis, bah, je ne vais pas dire en tourloupe, mais du côté un peu, je te montre mon chapeau, enfin je te montre un lapin du chapeau, et puis dans l'autre main, en fait, j'ai ça. Vous voyez, il y a ce côté qui n'est pas très sain, par exemple. Donc là, oui, il y aura clairement une séparation pour certaines personnes. Pour d'autres, on va quitter une situation, on va se séparer de quelque chose, et pas forcément de quelqu'un. Il y a une harmonie qui se retrouve. Donc, dans tous les cas, sur la chance libération, on retrouve l'harmonie. Comme s'il y avait un accord. Les instruments sont accordés. Et on retrouve la puissance. Là, ça aussi, là, c'est la notion de famille. Donc, où votre couple, voilà, vous avez eu besoin de vous séparer de quelque chose, et on retrouve sa puissance. Parce que vous quittez, ou parce que l'autre vous quitte, c'est aussi possible, mais il y a une puissance qui est retrouvée, il y a une plus grande stabilité et un plus grand enracinement. Mais il y a aussi une partition qui se joue mieux.
y a de la communication qui est là. Vous allez pouvoir exprimer. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas qu'une séparation en tant que telle, une séparation de couple, mais pour moi, il y a quelque chose dont on se sépare, que l'on laisse. On dit, on veut plus de ça. Et là, vous allez pouvoir exprimer les choses. Il y a une communication qui est présente. Voilà mes chers amis Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Merci encore de votre présence sur la chaîne et de participer à ce qu'elle grandisse. Je vous souhaite encore un bon mois d'août et par avance un bon mois de septembre. À bientôt!